Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 27 juin 2022. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Quelle est tout d'abord l'énergie forte de cette journée. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Hop. Nous avons le 6 des anges qui nous parle de transition. Donc ici, on nous indique que c'est une période de changement où vous partez d'une situation pour rejoindre une autre situation. En tout cas, ici, on nous parle de mouvement, de quelque chose qui va pouvoir être amené dans vos projets. Il y a une transition, donc il y a quelque chose qui est en train de changer dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous mettez en place. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir un petit peu ce que l'on nous dit pour cette journée du lundi. Alors, au dos, nous avons le H et nous avons les épées. Alors ici, on nous parle d'une harmonie retrouvée, peut-être après des conflits, après des tensions. On a une période sereine qui vient vers vous. Donc on voit aussi que vous êtes en train de vous reconnecter à l'intérieur de vous. Et il y a des décisions importantes qui vont être prises avec la carte des épées. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit également ? Hop. Alors, au dos, on a la personne qui tourne le dos. Donc ici, il y a une transition, il y a un changement, donc c'est confirmé avec ce message. On a une situation du passé par rapport à laquelle vous êtes en train d'avancer. Donc il y a des changements importants qui se mettent en place, une transition de vie. On a un retour à la stabilité, on a quelque chose de très ancré. On voit aussi que vous êtes en train de vous connecter à vos énergies. Donc l'arbre, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de vitalité aussi. Et on a l'énergie, votre énergie. Donc il y a quelque chose qui commence à s'ancrer dans vos projets. Alors, on a la carte des larmes, on a la bouche fermée, on a l'abondance, on a l'amitié, on a le lit, on a la réconciliation, on a le cœur, le chemin, on a le H et on a le mont. Donc déjà, il y a beaucoup de complicité qui ressort, beaucoup de partage. On voit notamment une amitié, mais qui peut se transformer en relation amoureuse, puisqu'on a cette notion ici de partage, de connexion. Il y a beaucoup d'émotions qui sont en train d'être libérées. On voit également qu'il y a certaines choses que vous gardez à l'intérieur de vous. Et il y a une possibilité justement pour vous ici d'exprimer les choses, de dire ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir retrouver de l'abondance, pour pouvoir retrouver des énergies lumineuses. On a l'amitié, donc il y a une forte complicité, il y a beaucoup de partage avec une personne. On peut nous parler aussi de rapprochement. On a le lit, donc ici on nous parle aussi de connexion sur le plan charnel, donc il y a un lien très important qui va pouvoir se créer. Et on a les deux cœurs qui nous parlent de réconciliation, de complicité, de partage avec une personne. Il y a aussi beaucoup d'amour. Ici, on voit également beaucoup de connexions, beaucoup de sentiments qui sont présents dans une relation avec une nouvelle voie, un nouveau chemin qui se présente à vous. Et également, on nous parle d'une période d'harmonie, donc quelque chose de serein, quelque chose d'apaisant qui est en train de se mettre en place. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie qui sont en train d'être libérées, qui vont vous permettre de dépasser ces obstacles, d'aller au-delà de ces blocages et de pouvoir justement contourner ces obstacles. Donc ici, il y a énormément d'émotions à l'intérieur de vous. On voit pour beaucoup que vous prenez une nouvelle direction par rapport à une relation, par rapport à des sentiments. Donc effectivement, beaucoup de complicité, beaucoup de partage et un retour à l'harmonie qui ressort également. Alors, on va voir sur la carte des larmes. Qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à ceci ? On a le vert, donc vous voyez, après des émotions fortes, on nous parle d'une célébration, on nous parle d'un moment de joie. Donc il y a peut-être un événement qui va être fêté, ça peut être une célébration, ça peut être un anniversaire, ça peut être un moment de complicité aussi.
mais on nous parle également d'une invitation qui peut venir de la part de la personne de votre cœur. On a aussi la bouche fermée et on a la personne qui tourne le dos. Donc ici, vous êtes en train de vous libérer d'une situation du passé. Donc il y a le fait d'opérer une transition, d'opérer des changements, de mettre en place en tout cas quelque chose de nouveau pour se libérer ici, peut-être de quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous. Sur le mont, nous avons l'oreille, donc vous êtes à l'écoute, vous entendez des messages, vous percevez aussi des messages importants qui vont vous permettre de dépasser des obstacles, pour vraiment ici vous connecter à vos énergies et dépasser des obstacles qui pouvaient être présents. Et on a des révélations qui arrivent vers vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le petit Lenormand. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Nous avons le cœur et nous avons la clé. Donc, une belle ouverture ici au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. On peut aussi nous parler d'un projet de cœur, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Ici, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie que vous investissez. Et on voit que vous avez la clé d'une situation. Donc il y a des portes qui vont pouvoir s'ouvrir par rapport à une passion, par rapport aussi à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. 2, 3. Hop là. Au dos, nous avons l'enfant. Donc l'enfant, ça symbolise quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi en lien avec un enfant. On a la lettre, donc on a des communications par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place. On voit beaucoup d'espoir. On voit que vous êtes guidé par vos rêves, par tout ce que vous souhaitez entreprendre. Ça peut aussi nous parler de communication avec un enfant. Donc des nouvelles, des messages, des révélations qui arrivent. On a la carte du fouet, on a le jardin, on a le soleil, le bouquet, le trèfle et on a le bateau. Alors ici, on nous parle d'une situation qui est en train d'être libérée sur le plan karmique. Donc il y avait peut-être certains schémas qui se répétaient et vraiment par rapport à ça, on a une libération, on a une belle ouverture qui se met en place. Donc le jardin, ça peut représenter aussi des rencontres, vraiment de nouvelles énergies qui vont se présenter à vous. On a le soleil qui nous parle de lumière, de positif qui vient vers vous. C'est aussi une période d'abondance, c'est aussi une période lumineuse. On a le bouquet qui nous parle d'un cadeau, d'une surprise. Donc vous pouvez aussi recevoir un cadeau. En tout cas, beaucoup de gratitude, beaucoup d'énergie positive qui viennent vers vous. On a le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunité, et le bateau. Donc il y a du mouvement, il y a peut-être des déplacements. En tout cas, vous êtes amené à aller vers un changement, à aller vers un renouveau. Donc le bateau, ça indique aussi peut-être des déplacements, mais ça nous indique que vous êtes porté par vos émotions, par les énergies qui viennent vers vous. Donc il y a une période de transition importante, et notamment le soleil qui peut nous parler avec le bateau ici, d'un déplacement positif. Donc un déplacement qui va amener de la joie, qui va amener beaucoup d'énergie positive pour vous. Ça peut être aussi le fait de se déplacer pour mettre en place quelque chose de nouveau, pour mettre en place des changements, pour mettre en place une transition importante. On voit aussi que par rapport à l'extérieur, par rapport à l'entourage, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'énergie. Et ça peut nous parler aussi d'une rencontre soudaine. Donc il va y avoir aussi une rencontre inattendue par rapport à l'extérieur. Donc ça peut être une nouvelle amitié ou quelque chose qui va être créé. Alors, on va voir aussi avec le tarot ce qui se passe pour vous. Donc quels sont les messages qui ressortent? À la coupe, nous avons le 5 de bâton et on a le 9 de coupe. Donc après des conflits, après des tensions, on a ici de la satisfaction. On voit que vous allez vers vos rêves, vers ce à quoi vous aspirez.
En tout cas, vous vous libérez d'un conflit, vous vous libérez de certaines tensions qui pouvaient être présentes. Ça peut être aussi une forme de dualité, peut-être qu'il y avait des questionnements qui étaient présents, une forme d'incertitude. On a le 10 de denier, donc on construit quelque chose, on peut nous parler aussi d'héritage, on peut nous parler aussi de quelque chose qui vous a été transmis de la part de votre famille, de la part de vos proches. En tout cas, le 10 de denier, ça nous indique ici une satisfaction, quelque chose de construit sur le plan matériel. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Est-ce que j'ai fait la coupe? Oui. Donc, 1, 2, 3. Ici, on a le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, il y a plusieurs possibilités devant vous. Il y a un choix qui va pouvoir être fait par rapport justement à différentes énergies qui se présentent à vous. Alors, on a le 7 d'épée, on a le cavalier de coupe, on a la grande prêtresse, on a le 6 de coupe, on a le 10 d'épée et on a le cavalier de denier. Donc ici, on nous parle de quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être une invitation, ça peut être une visite. En tout cas, le cavalier de coupe ici nous parle de renouveau sur le plan émotionnel. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer. On nous parle de quelqu'un de romantique, de quelqu'un de galant. On a aussi la grande prêtresse qui nous indique ici beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous, beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité. Et on voit une libération par rapport à une perte ou par rapport à quelque chose qui a manqué. On voit des nouvelles, des messages qui arrivent vers vous. On a le 6 de coupe qui nous parle ici d'émotions par rapport au passé, peut-être une forme de nostalgie. On voit que vous repensez à quelque chose. En tout cas, il y a des souvenirs qui sont présents à l'intérieur de vous. Et le 6 de coupe, ça nous indique aussi des moments de complicité, des moments de partage avec une personne. On a le 10 d'épée, donc on voit une période de transition. On voit que c'est la fin d'une souffrance, de quelque chose qui a été douloureux pour vous. Et le cavalier de denier, donc quelque chose qui est en train d'avancer lentement mais sûrement, parce que le cavalier de denier ici, c'est une énergie où les choses avancent petit à petit. Alors, on va recouvrir ces cartes pour avoir des messages plus en profondeur. Sur le 7 d'épée, on a la justice. Sur le cavalier de coupe, on a le cavalier d'épée. Sur la papesse, on a le 3 d'épée. Sur le 6 de coupe, on a le 8 d'épée. Sur le 10 d'épée, on a le monde. Et sur le cavalier de denier, on a le 8 de bâton. Et ici, on a le valet de coupe, donc énormément de pureté, beaucoup de douceur sur le plan émotionnel, beaucoup de légèreté également. On a le 7 d'épée et on a la justice. Donc là, on tranche, on prend des décisions importantes par rapport à une perte ou par rapport à quelque chose qui a été caché. On prend des décisions fortes et concrètes. On a le cavalier de coupe et le cavalier d'épée. Donc il y a beaucoup de mouvements. C'est aussi le fait de faire passer un message, de dire ce que vous avez sur le cœur par rapport justement à vos émotions, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a la papesse et on a le 3 d'épée. Donc ici, il y a un temps de connexion à l'intérieur de vous par rapport peut-être à quelque chose qui a été douloureux. Vous êtes dans une période de libération. Donc, il y a quelque chose qui s'opère ici pour pouvoir amener des changements dans ce que vous vivez. On a aussi le 6 de coupe et le 8 d'épée. Alors ici, on voit que vous pensez énormément à quelque chose qui peut-être fait partie de votre passé. Il y a peut-être une forme de nostalgie, beaucoup d'émotions qui sont présentes. En tout cas, il y a une possibilité ici de vous libérer de vos peurs, de vous libérer de vos craintes. On a le 10 d'épée et on a le monde, donc une belle ouverture, une transition qui se met en place pour aller vers un accomplissement, pour aller vraiment ici vers quelque chose de positif et d'accomplissant, je ne sais pas si ça se dit, mais une belle réalisation qui se met en place. On a le cavalier de denier et on a le 8 de bâton, donc il y a du mouvement, il y a des changements aussi qui arrivent sur le plan matériel.
On peut parler ici de nouvelles, de réponses par rapport à votre vie matérielle. Alors, on va continuer et on va voir au niveau amoureux, ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ? À la coupe, nous avons le déménagement et nous avons la naissance. Donc là, il y a des projets concrets. On peut nous parler effectivement d'un changement de lieu de vie et on a une grossesse où on a des changements importants qui viennent vers vous au niveau amoureux. Donc vous êtes dans une période de déclic. Il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger pour vous au niveau sentimental. C'est aussi le fait de se projeter, le fait peut-être d'avoir envie de construire ensemble, de construire peut-être un foyer. On va voir un petit peu tout ça. On va prendre quelques messages pour voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3. Ici, on a l'invitation. Donc ici, il y a une proposition qui vient vers vous. Ça peut être effectivement une invitation qui arrive au niveau sentimental. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. On a l'âme sœur, on a le show, on a le karma, on a l'amour envoûtant, on a le traumatisme de rejet, l'égocentrisme, la séparation, les remords et on a la personne fausse. Alors ici, on nous parle de beaucoup de complicité, on voit que vous êtes relié à la personne de votre cœur. Ça nous indique vraiment que c'est votre âme sœur, que c'est la personne avec qui vous allez construire, avec qui vous allez vous projeter. On a le chaud, donc ici on a beaucoup de passion, beaucoup d'énergie qui ressort par rapport à cette relation. On a le karma qui nous indique aussi que vous vous libérez d'une situation karmique, peut-être de schémas qui pouvaient être présents. L'amour envoûtant, donc il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à cette relation. Et vous êtes en train de vous libérer aussi d'un traumatisme de rejet, donc de quelque chose qui a fait que vous vous êtes senti rejeté par rapport à la relation ou par rapport à une situation en particulier. On a l'égocentrisme, donc ici on voit aussi une envie d'apporter de l'aide à une personne, d'être ouvert aux énergies que vous pouvez apporter à l'autre. On a quelque chose qui est en train de se transformer peut-être après une séparation ou après un temps de pause. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergies qui ont été ressenties et on a la personne fausse. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a bloqué l'évolution des énergies. En tout cas, il y a eu peut-être un ralentissement au niveau de certaines énergies que vous souhaitiez mettre en place. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de détermination. On sent que vous êtes porté pour aller vers un renouveau, pour aller vers un changement. Alors, on va voir dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, ce qui ressort. Quel est son état d'esprit ? Nous avons le 5 de bâton, nous avons le valet d'épée et nous avons l'as de bâton. Et ici, on a le soleil. Donc, c'est une période d'abondance. Mais on voit aussi que la personne de votre cœur se tourne vers du positif. Donc, c'est une personne ici qui va vraiment mettre en place quelque chose de nouveau. Et on sent beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie à l'intérieur de cette personne. Le 5 de bâton, ça nous montre que la personne de votre cœur a envie de résoudre un conflit, peut-être des tensions qui étaient présentes. On a des décisions concrètes qui sont prises par rapport à beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Donc c'est une personne qui ressent énormément de détermination et qui a envie de faire avancer les choses. On sent que c'est une personne qui a envie d'un renouveau, qui a envie de quelque chose avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit ? Nous avons le chariot, nous avons le 2 de denier et nous avons le cavalier d'épée. Et ici, le 10 de bâton.
Donc il y a eu peut-être un poids, il est possible qu'il y ait eu un surmenage. Et par rapport à ça, on voit que vous avez des solutions qui sont apportées pour amener un changement. En tout cas, on a le chariot, donc ça bouge, il y a du mouvement. Ça peut nous parler aussi de déplacement, de déménagement, d'une envie de faire bouger les choses. On a le 2 de denier, donc il y a un retour à l'équilibre. Il y a aussi le fait de trouver une forme de justesse par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous entreprenez. Et on sent que vous avez envie de faire passer un message, de dire quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il y a certainement ici des communications qui vous tiennent à cœur, un message que vous souhaitez faire passer qui est important pour vous. On va voir aussi dans les énergies de votre relation ce qui se passe. Alors, on a le 3 de coupe, donc il y a une célébration. On a le 3 d'épée et on a le 8 de bâton. Et ici, on a le mât. Donc, vous vous lancez par rapport à votre relation, vous allez de l'avant. Il y a un désir aussi d'aller vers l'inconnu, de se lancer dans des nouveaux projets. On a le 3 de coupe qui nous indique ici un moment de célébration, un moment de joie et de la rapidité du mouvement par rapport à des énergies qui étaient bloquées sur le plan émotionnel. Donc il y a peut-être eu une peine, il y a eu quelque chose peut-être de douloureux et par rapport à ça, il y a du changement qui se met en place. On est ici dans une accélération, dans du mouvement. Ça nous parle aussi de communication, peut-être une envie de voyager. En tout cas, vous allez ici vers une belle ouverture au niveau de cette relation. On va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort. Donc, quels sont les messages? On a le 6 de denier, on a le roi de coupe et on a la reine de coupe. Et ici, on a le cavalier de denier. Donc, pour les personnes célibataires, on nous parle de partage. Ici, le 6 de denier, ça nous indique que vous transmettez et que vous recevez. Donc vous êtes dans une période d'ouverture par rapport à votre vie amoureuse. On a le roi de coupe qui nous indique ici un épanouissement, une envie de s'affirmer sur le plan émotionnel, une envie d'exprimer les choses. Et on a la reine de coupe. La reine de coupe, ça nous indique beaucoup de sensibilité. Ça nous indique aussi beaucoup d'émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous êtes très connecté à vos intuitions, à vos ressentis et ça va vous permettre ici de vous libérer sur le plan émotionnel, de pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. En tout cas, le 6 de denier apporte un équilibre et une transmission ici qui est partagée. On a le cavalier de denier qui nous indique aussi des nouvelles pour vous, donc des nouvelles sur le plan matériel, quelque chose qui est en chemin, qui avance peut-être petit à petit, mais qui amène du renouveau dans vos projets. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Nous avons le soleil, nous avons le 9 de bâton et nous avons le 7 d'épée. Et ici, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe ici nous indique une satisfaction sur le plan émotionnel. Ça nous parle vraiment de connexion avec la personne de votre cœur. Ça peut nous parler d'une envie de construire ensemble, une envie de construire un foyer, de construire quelque chose à deux. On a le soleil qui nous parle d'énergie, qui nous parle de positif qui vient vers vous. On voit qu'il y a quand même une certaine prudence. Vous êtes quand même vigilant, vous êtes prudent par rapport à la relation. Et on a le 7 d'épée. Donc il y a peut-être eu une perte ou il y a eu quelque chose qui a manqué. Et par rapport à ça, on voit que vous êtes vigilant. Vous prenez le temps, vous prenez du recul sur la situation. En tout cas, le soleil, c'est une période d'abondance pour vous. C'est vraiment des énergies d'évolution par rapport à cette relation. Et beaucoup de partage, beaucoup d'harmonie qui se met en place. Alors, on va continuer et on va voir avec les breloques ce que l'on nous dit. Hop. Alors, ici, on a le champignon. Donc, il y a une envie de se libérer de tout ce qui bloquait. Peut-être une énergie qui était toxique ou qui
qui prenait beaucoup de place. On a aussi l'ours qui nous parle d'énergie, qui nous parle de vitalité, d'ambition. Au niveau de votre... on a aussi le cœur qui nous parle d'amour, qui nous parle de partage, de complicité avec une personne. Au niveau du foyer, on a des petites économies. Donc on a peut-être une envie ici de changer certaines choses sur le plan matériel. Au niveau d'un voyage, on nous parle d'action. On nous parle ici d'ambition, de nouvelles énergies qui viennent vers vous. Peut-être en lien avec une femme ou vous, si vous êtes une femme. On a quelque chose ici que vous aimez, alors peut-être que vous avez envie de faire un voyage qui vous tient à cœur, de mettre en place quelque chose de nouveau. On a aussi la tortue de mer qui nous indique ici que vous êtes porté par vos émotions, par les énergies qui viennent vers vous. On a l'éléphant, donc c'est une période de chance par rapport à tout ce qui concerne les voyages, les déplacements. On nous parle aussi de chance et d'opportunité. On a la lettre G, donc ça peut être aussi en lien avec une personne qui porte ses initiales. Et on nous parle également d'intuition et de ressenti. Donc vous pouvez aussi avoir des ressentis par rapport à tout ce qui concerne l'étranger, les voyages. Au niveau amical, on a une période de chance, on a vraiment des opportunités qui se présentent à vous. On nous parle de connexion avec une personne, donc beaucoup de complicité, beaucoup de liens que vous avez avec cette personne. On a quelque chose qui est en lien avec le futur qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie qui vous porte et qui vous guide par rapport à une relation amicale. On a de l'indépendance, alors peut-être justement que vous avez des projets qui sont en commun avec une personne. On a le tournesol qui nous parle ici d'une période d'abondance par rapport à une amitié. On a le lapin, donc ça peut être une annonce d'une grossesse de la part d'une amie à vous ou d'un ami à vous. Et on a aussi la souris, donc il y a peut-être eu des inquiétudes, un petit peu de stress, mais par rapport à ça, on voit une purification, on voit une libération. Et on a aussi le cœur qui nous parle ici de complicité, de partage avec une personne. Au niveau amoureux, on a la libellule, donc vous êtes guidé, vous avez des messages ici qui vous portent au niveau sentimental. C'est une période aussi de chance et d'abondance. On a l'infini, donc il y a une connexion importante avec une personne. On voit que vous avez la clé d'une situation, peut-être parce qu'il y a eu ici des conflits, des incertitudes qui étaient présentes. Au niveau de votre moi intérieur, on a un événement qui est fêté. On voit une célébration. C'est le fait vraiment d'amener de la joie, d'amener des énergies positives. On a la chance. Donc avec l'éléphant, on nous parle d'une période de chance et de prospérité pour vous. On a quelque chose qui avance petit à petit par rapport à vos projets. Une envie d'indépendance, peut-être une envie de vous mettre à votre compte. Et on a le signe du lion. Le signe du lion ici nous parle de détermination, d'ambition que vous ressentez à l'intérieur de vous. Au niveau professionnel, on a un engagement. Donc ça peut être un contrat qui est signé, on a un accord qui est trouvé. On nous parle aussi d'association. C'est une période de transformation, de renouveau au niveau professionnel. Et on a des nouvelles qui sont en chemin, qui viennent vers vous. Au niveau financier, c'est une période de chance ici. On a des opportunités qui se présentent à vous. On a peut-être un projet que vous avez en commun avec une personne. Beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition, de ressenti. Des nouvelles qui viennent vers vous par rapport à votre vie matérielle. On a aussi le nuage, donc il y a des choses qui vont pouvoir être clarifiées. On a encore une fois le trèfle, donc ça nous parle de gain, ça nous parle de chance. On a également ici le cœur, donc le cœur ici c'est également beaucoup de partage, beaucoup d'amour, mais ça peut nous parler d'un projet que vous avez avec la personne de votre cœur. On a I love you, donc effectivement il y a cette notion de projet en commun, de projet qui vous tient à cœur. Et on a ici le chèque, le billet qui nous parle de gains sur le plan financier. Et enfin l'ampoule qui nous parle de nouvelles idées. Donc il y a de nouvelles idées que vous allez trouver au niveau matériel. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous au niveau des énergies. Alors on va continuer et je vais reprendre les breloques
et vous allez pouvoir choisir votre message. Donc le premier message, ce sera l'éléphant pour le premier message. Pour le deuxième, vous avez la lettre Y. Et pour le troisième message, vous avez l'arbre. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message qui ressort pour vous. Donc pour l'éléphant, pour la lettre Y et pour l'arbre. Donc prenez le temps de faire votre choix et ensuite on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on commence avec l'éléphant. Donc, l'éléphant, c'est la chance, c'est la prospérité dans vos projets. Donc, le message, c'est le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc beaucoup de partage ici sur le plan familial par rapport à votre entourage. On va voir le message avec la lettre Y. Donc ça peut représenter les initiales d'une personne, mais je vois ici le mot You, donc ça peut être un message qui vous est directement adressé. On a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc il peut y avoir ici des décisions à prendre. En tout cas, on vous dit, vous serez guidé pour prendre la meilleure décision. Et on va voir le message avec l'arbre. Donc l'arbre, ça représente l'énergie, ça représente la vitalité. Nous avons tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc ici, on vous dit que la diversité peut vous apporter beaucoup de richesse. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.